Eh bien bonjour tout le monde, c'est Amanui.mind et aujourd'hui nous allons faire le premier épisode d'une série toute nouvelle. C'est toujours sur Trove évidemment, puisque c'est ce qui vous intéresse. C'est ce qui en intéresse certains en tout cas. Le but de cette petite série, micro-série, sera de voir en vidéo très courte, le plus courte possible, elles seront mieux, ce sera différents aspects du jeu. Donc ce sera des astuces, plus des astuces que des tutoriels. Même si dans le titre vous verrez le mot tutoriel, ce sera pour le référencement ou des conneries comme ça, mais en fait ce sont plus des astuces que du tutoriel. Donc nous allons voir différents aspects très courts. Dans chaque vidéo on verra le moins de choses possible, histoire que quand vous aurez envie justement de vous intéresser à un point précis du jeu, vous n'ayez pas à chercher pendant 4 heures dans une vidéo qui dure 15 minutes. La première chose que vous voyez certainement, c'est en haut à droite, cette barre avec une étoile à gauche et un chiffre à droite. Donc en fait ça, il s'agit de la progression quotidienne des missions. Tous les jours, quand vous allez faire simplement des donjons dans lesquels vous allez détruire des boss, à chaque boss vous allez remplir la jauge jaune que vous voyez chez moi, elle est déjà remplie au un tiers, entre un tiers et un quart. Et une fois que la barre sera entièrement remplie, vous gagnerez simplement 500 qubits, qui est la monnaie in-game que l'on gagne ici et qui permet d'acheter un certain nombre de choses, comme vous pouvez le voir dans le jeu. Ensuite, l'autre chose importante que vous allez voir, c'est évidemment donc dans l'interface, je fais un petit échappe histoire de pouvoir profiter de ma souris. Donc vous allez donc avoir ici la barre, je sais pas comment on va appeler ça, mais la barre de raccourci, avec donc le M2, c'est votre attaque en souris droite, qui est généralement un spécial à cooldown réduit. Vous avez ensuite un skill qui généralement coûte plutôt cher en énergie, et qui est assez puissant généralement dans le 1, donc votre touche de raccourci 1, le 2 correspond à votre touche de raccourci 2 et c'est généralement votre sort ultime. Vous avez ici en rouge donc les HP, en jaune votre énergie, donc l'énergie qui est utilisée pour les sorts. Je sais que ça a l'air obvious ce que je dis pour beaucoup de gens, mais on sait jamais. Donc ici, tout est déplaçable. Les popos, je ne sais même pas si les popos sont déplaçables, mais le Q et le R et le T, qui ne sont peut-être pas ces lettres-là par défaut chez vous, parce que moi j'ai dû les changer, ce sont des objets qui sont, donc pour le Q, donc c'est la potion, hein, hop, voilà, c'est la potion qui se trouve ici, et que, non, je ne peux pas la dépasser, donc elle est obligatoirement sur le, pour vous ce sera le A. Et donc le R et le T, c'est donc évidemment des objets que vous pouvez dépasser. Donc par exemple ici j'ai les bombes, je pourrais avoir les bombes ici et pas là, quoi, voilà. C'est d'ailleurs plus logique comme ça. En T, j'ai les drops, les boîtes, etc. qui se mettent automatiquement dedans. Dans votre interface, la première chose que vous verrez également, c'est en haut à gauche. Alors pour l'occasion, je vais pas mettre ma petite vignette en haut à gauche, histoire que vous voyez. Donc en haut à gauche, vous avez un F1, donc on va l'ouvrir dans un instant. Vous avez donc juste à côté de ça des informations écrites, telles que les FPS et le ping. Et les FPS, je vous le rappelle, c'est les frames par seconde, donc la vitesse d'affichage qui chez moi est très réduite parce que je suis en train d'enregistrer. Le ping, c'est évidemment votre temps de connexion, votre temps de latence de connexion au serveur. À savoir que entre 150 et 300 généralement c'est très passable sur ce jeu. Ensuite en bas vous avez la lock qui ne sert à rien puisque vous avez la carte en appuyant sur la touche M par défaut si mes souvenirs sont exacts, qui est très simple d'utilisation et qui se désactive dès que vous bougez. La dernière chose à voir, c'est évidemment le chat qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous appuyez sur rentrer pour l'activer. C'est 1 pour le premier club que vous avez rejoint, /1 pour le global, /2 pour le world. Et si vous avez rejoint un second club, vous ferez simplement C2. Chez moi je ne l'ai pas, donc il ne s'est pas activé automatiquement. Ce sera simplement ceci. Intéressons-nous maintenant au F1 qui va nous permettre donc d'accéder à un certain nombre de choses, comme par exemple le magasin, l'inventaire très rapidement, les missions, les quelques missions, les 22 missions à faire qui permettent de gagner énormément de qubits, le crafting pour avoir les shadow keys qui sont importantes pour faire des shadow dungeons, le premier mag rider, les bombes, etc. Le crafting bench qu'on puisse le refaire quoi qu'il arrive. Sachez que quand vous détruisez le crafting bench, vous ne le récupérez pas dans votre sac. Les clubs que vous avez visités et appréciés sont tous listés ici également. Ensuite, votre propre club donc sur P et en I, vous trouverez les collections, les diverses collections
d'armes, d'armure, etc. Blablabla. Mais vous avez remarqué que j'ai vite fait esquivé la touche C pour caractère, donc nous y voilà. On va s'attarder un court instant dessus. Donc d'abord vous avez, la première chose que vous voyez généralement, c'est que vous avez un résumé des caractéristiques de votre personnage, enfin de ses skills, le passif, les deux actifs et le ultimate. Tout dessus donc, histoire de faire les choses bien, nous avons d'abord le pseudo que vous avez choisi au début, ensuite votre mastery rank. Sachez que le mastery rank est commun à toutes vos classes. Vous le gardez quoi qu'il arrive, ainsi que les bonus d'HP, d'attaque et compagnie que vous obtenez par son biais. Et en dessous, vous avez, à partir du level 10, une façon assez particulière d'écrire la chose. Donc level 27 Knight, et entre parenthèses, XP level 20. Le XP level, c'est ce que vous voyez, c'est ma barre d'XP ici en bas, qui correspond au level auquel j'ai monté mon personnage. Le level indiqué ici, juste avant la classe, c'est le level de l'équipement. Donc quand vous upgradez votre équipement, vous obtenez un level particulier qui augmente et qui vous permet d'être de plus en plus fort, même si vous avez atteint déjà le level. Il y a ma chatte qui vient m'emmerder à ce moment-là. On va arriver en bas donc, pour voir les choses, l'équipement. Vous avez donc ici votre arme. Donc j'ai fait exprès de la déséquiper pour que vous puissiez voir. Un petit clic gauche et pas droit comme on pourrait le penser pour équiper l'arme. Ce qui me permet d'avoir cette apparence, ça c'est l'arme que je porte réellement. Sauf que ce n'est évidemment pas l'arme que vous voyez. L'arme que vous voyez se trouve dans mes collections, auxquelles on accède en cliquant sur l'espace qui se trouve en dessous du slot d'équipement. Une fois que j'y suis, je peux donner à peu près n'importe quel aspect à mon arme. Et les aspects, je peux vous dire que dans ce jeu, il y en a des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Je vais m'arrêter sur n'importe quelle chose, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Ce point est valable donc également pour tous les objets équipés, sauf pour la bague puisqu'elle n'est pas visible sur le skin. Ensuite vous avez donc les différentes montures qui se trouvent ici également. Le mag rider qui vous permet d'évoluer sur les rails, les ailes que vous gagnez automatiquement au level 20, votre bateau également, donc moi j'ai juste le second bateau, hein, c'est pas encore vraiment un truc de fou. Les alliés c'est également la même chose, vous les trouvez ici. Le costume qui se trouve ici, qui au début évolue en fonction de vos levels, et ensuite c'est des armures qui sont trouvables au shop ou qu'on peut gagner dans les caisses qu'on ramasse. Le tome, vous aurez peut-être la chance d'en voir un très rapidement si je ne suis pas trop fainéant, parce que j'ai commencé à faire du rune crafting. Ça veut dire que à partir du level 250 en rune crafting, on peut faire des tomes qui permettent, par exemple, comme vous le voyez, en accumulant d'expérience, d'obtenir des chepstones ou de la formicite ou du infinium ou des mushroom chunks, etc. Blablabla. La flasque, c'est les flasques de base que vous équipez, donc celle-là c'est celle de base. Ensuite vous en avez différentes qui sont plus ou moins efficaces. Les emblèmes qui se mettent dans les encarts où il n'y a rien d'écrit et qui permettent d'avoir des effets supplémentaires sur les potions. Donc ces emblèmes fonctionnent en même temps que les potions. Et en final vous avez la canne à pêche. Donc la mienne permet par exemple de pêcher dans la lave. Et voilà, on a fait tout le tour. Je ne vais pas vous faire le descriptif de tout ceci, sauf si vous me le demandez. Ça a l'air assez clair, hein, les dégâts physiques, magiques, la vie, l'énergie. Et le tout est décrit avec énormément de détails. Voilà, je vous souhaite énormément de bonnes choses. On se retrouve pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à me faire savoir si certaines choses en particulier vous intéressent. Je m'efforcerai de faire ces tutoriels en priorité par rapport à tout le reste. Ciao!